Alléluia. Gloire et honneur soient à notre Seigneur Jésus. Et bienvenue à vous, merveilleux peuple de Dieu, amis d'une autre dimension avec Christ. Nous sommes là encore ce soir à la fac pour répondre à nos questions, pour répondre à tout ce que vous avez posé comme question. Alléluia. Nous voulons recommander ce moment au Seigneur afin que son nom soit glorifié, son nom soit élevé. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu permets. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Seigneur, c'est à toi que les questions ont été posées. Je ne suis qu'un canal. Alors, ô Dieu, utilise-moi pour répondre aux questions de ton peuple. Utilise-moi, Seigneur, pour apaiser le cœur de quelqu'un qui a beaucoup de questions. Et utilise-moi, Seigneur, pour te révéler à mon frère, à ma sœur. Utilise-moi pour ôter le voile des yeux de quelqu'un pour faire tomber les écailles. Utilise-moi, Seigneur, pour glorifier ton saint nom. Ce soir encore, nous te recommandons ce moment et nous disons au Père, amène-nous de gloire en gloire. Dans tes profondeurs, nous voulons aller. Dans tes hauteurs, nous voulons atteindre, Seigneur. Ta largeur, nous voulons y être, ô Dieu. Ta longueur, nous voulons y être, Seigneur. Tout ce qui est toi, nous voulons y être dedans, Seigneur. Et nous prions, ô Dieu, que toi tu prennes tout de nous, Seigneur, et que tu glorifies ton nom. Car en vérité, nous avons été créés pour toi, pour ton bon plaisir. Gloire et honneur soient à toi, toi qui règnes pour l'éternité. C'est notre désir ce soir. De gloire en gloire, nous voulons aller. De gloire en gloire, nous voulons monter, Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, dans tes profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux nager dans le torrent comme Ézéchiel. Je veux m'envoler sur les ailes de l'esprit comme l'aigle. Je veux aller plus haut, plus haut, plus haut en toi. Je veux entrer dans tes profondeurs, Seigneur. Je veux entrer dans tes profondeurs, Seigneur.
Je veux être dans ta chambre, Seigneur, ce lieu où je peux te connaître, Dieu, où je peux t'entendre, où je peux te voir, Seigneur, plus haut, haut, plus haut, plus haut, plus haut, haut, plus haut. Seigneur, c'est notre prière. Plus haut en toi, plus haut dans les choses du Seigneur. Avec Jésus, c'est là que nous voulons être. Tu as dit dans ta parole que nous sommes en Christ, assis en Christ dans les lieux célestes, au-dessus des principautés, des dominations, au-dessus de toutes choses. Seigneur, fais-nous expérimenter cette hauteur en toi, cette profondeur en toi, cette largeur en toi, cette longueur en toi. Nous voulons être en toi, te connaître pour pouvoir être utile dans tes saintes mains, dans le nom de Jésus. Alléluia. Encore bienvenue à tous. Et nous allons commencer sans plus tarder avec nos questions. Nous sommes à la fac encore. Alors, je commence avec la première question. Bonjour, pasteur. Le premier peuple choisi par Dieu pour établir son Église sur terre étaient les Israéliens. De nos jours, Israël est-il toujours le peuple élu? Si oui, pourquoi ils ne reconnaissent pas Christ comme étant le Messie? Abou Razak. Bonjour Abou Razak. Oui, Israël est le premier peuple choisi par Dieu pour se faire connaître par les hommes, pas pour établir l'Église. Non. Dieu a choisi Israël. Il a d'abord choisi un homme, Abraham, et la descendance d'Abraham. Mais encore dans la descendance d'Abraham, il a fait encore son choix. Il a continué son alliance éternelle qu'il a scellée avec Abraham, avec le fils d'Abraham, Isaac. Ensuite, le fils d'Isaac, Jacob, qui est devenu Israël. Oui, c'est le peuple choisi de Dieu, ce peuple qui s'est choisi pour se faire connaître aux hommes. Alléluia. Israël, comme je l'ai dit, est cette descendance d'Abraham, avec qui Dieu a une alliance éternelle. D'où l'alliance entre Dieu et Israël est éternelle, donc non brisable. Alléluia. Selon la Bible, le caractère d'Israël en tant que peuple, c'est-à-dire cette caractéristique en tant que peuple de Dieu, peuple élu de Dieu, est inconditionnel. Il n'y a pas de condition à Abou-Razak. Deutéronome 14:2 nous dit « Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu, et le Seigneur t'a choisi pour que tu lui sois un peuple particulier d'entre toutes les nations qui sont sur la terre. » Pourquoi Israël ne reconnaît pas Christ comme le Messie? Romains 11. Je voudrais que tu lises Romains 11. Je voudrais ma Bible, Arnaud. Si je peux avoir ma Bible pour lire Romains 11, ou bien si tu l'as sur, je voudrais lire ça pour Abou-Razak. C'est long, mais j'aimerais lire tout le passage pour que tu comprennes un peu pourquoi Israël, alléluia, pourquoi Israël
je dirais, n'a pas reçu le Messie. Voilà, Romains chapitre 11, il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Alléluia. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les épreuves. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alléluia. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. J'espère que tu écoutes, Abou Razak. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront entrés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit.
Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses bons dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Abou Razak, j'espère que tu as écouté et que tu suis et que tu iras prendre encore le livre de Romains, comme je l'ai lu, Romains 11, et lis tout pour que tu saches que Israël continue d'être le peuple de Dieu. Alléluia. Il ne voulait tout simplement pas croire en Christ comme le Messie. Il ne voulait pas. Le leadership d'Israël était corrompu. Malgré le fait qu'ils aient vu, je te donne un exemple, ils ont vu Lazare ressusciter. Ils savaient que Christ était le Messie. Mais ils ont refusé tout simplement parce qu'ils n'étaient pas intéressés par la vérité. Ils avaient leurs propres agendas. Jean 1, 10, 11 nous dit, Jésus était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu car ils ont préféré leur voie sombre plutôt que la lumière. Voilà la raison. J'espère que tu as compris. Amen. Deuxième question. Bonsoir, pasteur. Pourquoi les Israélites ont-ils été persécutés et maltraités dans tout l'Ancien Testament? Ils étaient pourtant le peuple de Dieu privilégié. Bonsoir, Fatih. Je voudrais que tu saches que le fait d'être le peuple privilégié de Dieu ne te rend pas exempt des afflictions ou difficultés de la vie. Cependant, ton statut de privilégié, comme tu le dis, te donne l'assurance de la victoire au bout du tunnel. Car ton Dieu il te défendra et tu auras acquis une belle expérience afin d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Romains, c'est-à-dire 2 Corinthiens 1, 3, 4 dit, « Béni soit le Dieu, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toute notre tribulation, afin que par le réconfort dont nous sommes nous-mêmes réconfortés de Dieu, nous puissions être capables de réconforter ceux qui, dans quelque ennui qui ce soit. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Que nous traversons des moments, des afflictions, des difficultés, et Dieu est celui qui nous réconforte. Dieu est celui qui nous fait traverser. Dieu est celui qui nous fait sortir de ces problèmes, de ces situations. Et lorsque nous sortons de ces situations, Paul dit, nous devenons en retour une bénédiction pour les autres. Nous devenons une bénédiction parce que nous avons traversé les mêmes soucis lorsque nous voyons un frère, une personne quelconque qui se retrouve dans la même situation. Nous pouvons réconforter cette personne du réconfort avec lequel nous avons été réconfortés par Dieu. Donc je veux que tu saches, ce n'est pas parce que tes parents t'aiment que tu n'as pas de problème.
Ce n'est pas parce que les parents aiment le bébé que lorsqu'il fait 4 pattes ou il commence à marcher qu'il ne tombe pas. Il tombe bien, il se blesse même. Malgré l'amour que les parents ont pour l'enfant, il doit avoir des poussées dentaires. Et quand ça pousse là, le parent ne peut rien faire. Mais il est avec l'enfant. L'enfant a des douleurs, il fait même des fièvres. C'est ça. Mais pourtant, les parents aiment leur enfant. Donc le fait d'être privilégié avec Dieu n'empêche pas que tu aies des moments difficiles. La seule chose que tu dois savoir, c'est d'avoir l'assurance que Dieu est avec toi et que cette situation passera. Et que tu es victorieux parce que quoi? Tu as un statut de privilégié. Maintenant, pourquoi ils ont été persécutés, maltraités comme tu demandes? Il y a plusieurs raisons, j'en suis sûr. Cependant, je te donnerai que trois raisons. Il y a la jalousie des autres peuples. La peur de voir Israël dominer le monde entier à cause de son Dieu et aussi le péché de désobéissance d'Israël lui-même envers son Dieu. Les peuples, il y a des peuples qui voulaient détruire complètement, faire disparaître Israël complètement, comme Hitler. Il y avait une peur parce qu'ils savaient l'histoire d'Israël, que c'était un peuple choisi, c'est ce peuple que Dieu s'est choisi pour se montrer au monde. Et tu sais que quand tu es enfant de Dieu, que tu es dans ce monde, la vie que tu mènes est différente. Un enfant de Dieu, quand sa vie est différente des autres, c'est-à-dire sa marche, lui, il vit toujours pas basé sur le système de ce monde. Il vit basé, c'est-à-dire il a d'autres principes qui ne sont pas les principes de ce monde. Donc tu seras attaqué, tu seras persécuté. Mais tu es persécuté, tu es attaqué parce que tu es un privilégié, comme tu l'as dit, Fatih, parce que tu es élu de Dieu, tu es le choisi de Dieu. C'est pourquoi Israël en premier était jalousé. C'était une convoitise. Alléluia, une convoitise excédente que les gens avaient. Et aujourd'hui, ça continue, cette convoitise excédente pour Jérusalem dévoile une vérité spirituelle. Tout le monde veut prendre Jérusalem. Pose-toi la question, pourquoi? Parce qu'ils ont compris une vérité. Car la Bible nous dit, c'est là que Jésus viendra. C'est là que le Messie viendra. Son retour, c'est là où ça se passera. Donc Jérusalem n'est pas n'importe quoi devant Dieu. Il a fait une alliance éternelle et c'est là-bas, c'est ce qui est écrit et c'est ce qui se passera. Si tu vas en Israël, tu verras des endroits qui sont occupés par différentes personnes, différentes, je dirais, différentes tribus, différentes races, si je peux le dire, mais qui refusent de croire au Dieu d'Israël. Mais ils sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu vrai, qui a envoyé son Messie, qui a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Je m'arrête là, Fatih, j'espère que tu as compris. Question 3. Bonsoir, maman. Les catholiques disent la messe et nous, les évangéliques, le culte. Pourquoi? Lewis. Lewis, je vais simplement te donner les définitions des deux. Selon les formulations du Concile de Trente, la messe est un sacrifice au cours duquel le Christ, à travers le prêtre officiant, s'offre dans son corps, son âme et sa divinité sous les apparences du pain et du vin. Une autre définition qui dit que la messe est un culte aux morts. Mais je te donne la définition ici, ce que j'ai. Maintenant, c'est quoi le culte?
Quelle est l'approche biblique et théologique? Pour les protestants, le culte est une rencontre avec Dieu, à l'initiative de Dieu. Les chrétiens sont les bénéficiaires et les destinataires du culte. Lors du culte, Dieu rappelle aux chrétiens ce qu'il lui donne et ce qu'il attend en retour. À cet invite, le fidèle apporte sa réponse. En grec, le mot culte veut dire latreia. Ça veut dire service ou culte rendu pour louer. Tout service ou ministère, le service de Dieu, le service et l'adoration de Dieu selon les exigences de la loi lévitique procédait à un service sacré. Et je vais te donner ici des écritures que tu peux lire. Jean 16, 2, Romains 9, 4, Romains 12, 1, Hébreux 9, 1, Hébreux 9, 6. Je reprends. Jean 16, 2, Romains 9, 4, Romains 12, 1, Hébreux 9, 1, Hébreux 9, 6. Tu verras, on te parle de culte. Mais culte, c'est le service d'adoration. Alléluia. Bonsoir, pasteur. Quelle est la doctrine d'une assemblée reconnue par Dieu et pourquoi? Bonsoir, Huguette France. D'abord, je vais donner la définition d'une doctrine. Une doctrine est un ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, orienter ou diriger l'action. Alors, je pourrais vous dire, je pourrais te dire, Huguette, que la doctrine d'une assemblée reconnue par Dieu est d'abord en premier la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, en laquelle cette assemblée croit et obéit. La parole de Dieu sur laquelle cette assemblée vit, c'est-à-dire sa vie est basée sur les principes de la parole de Dieu. Une telle assemblée sera reconnue et approuvée par Dieu parce que quand elle vient, elle proclame Jésus. Elle proclame la parole de Dieu. Elle enseigne la parole de Dieu. Elle marche par la parole de Dieu. Elle croit que la parole de Dieu est la vérité. Et elle marche par ça. Une assemblée qui vit de telle façon, qui a pour base la parole de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, sera reconnue par Dieu et approuvée de Dieu. Et Dieu sera parmi cette assemblée. Amen. Bonsoir, pasteur. Je suis Bintou Sako. Je vous écris du Sénégal. Seuls les chrétiens seraient reconnus par Dieu comme ses enfants et les autres. Bonsoir, Bintou Sako. Rectification, ma chérie. Seuls ceux qui auront mis leur confiance en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, sont reconnus comme enfants de Dieu. Je ne vais pas dire chrétien, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses. Mais celui qui est fils de Dieu, qui a reconnu, comme il est écrit dans Jean chapitre 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Voilà ce que la parole dit, Bintou. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas fils de Dieu. Mais le fait de recevoir Christ, d'accepter Christ, Christ donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Dieu veut que tous soient ses enfants.
Car Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mais c'est le désir de Dieu que nous devenions tous ses enfants. Et le moyen par lequel nous pouvons faire partie de la famille céleste, c'est Jésus-Christ. Je t'encourage à le faire si tu ne l'as pas encore fait. Crois en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, le seul engendré par Dieu, et donné en sacrifice et ressuscité pour le rachat de nos âmes. Si tu crois en cela, tu changeras de camp. Je voudrais que tu lises 1 Jean 5 pour toi-même. Lis tout le chapitre pour que tu vois que Dieu a tout mis en œuvre pour que toi et moi, nous soyons ses enfants. C'est dur lorsque nous regardons. Se dit, mais comment? Est-ce que c'est seulement une seule race? Oui, parce qu'il y a une race que lui, il se forme. J'ai parlé de ça un peu le samedi. Ceux-là à qui Dieu a donné naissance, ceux qui ont été engendrés par Christ, qui ont accepté, la Bible dit que ceux qui ont accepté Christ, ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni du sang. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire de père et de mère, mais ils sont nés de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils ont cru que Jésus est le Fils de Dieu. Je sais que d'autres croient que Jésus est le prophète. Mais si tu veux que nous allions un peu plus en profondeur, tu nous écris en inbox, Bintou, pour qu'on puisse continuer. Mais je veux que tu saches que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul. Il n'y a pas deux chemins où les gens disent tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins ne mènent pas au paradis. Tous les chemins ne mènent pas au paradis. Un seul chemin. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a donné sa vie à la croix, celui que Dieu le Père a engendré et il a fait venir sur la terre pour qu'il paye pour tes dettes, pour mes dettes, pour qu'il détruise les œuvres des ténèbres, pour qu'il anéantisse une fois pour toutes la punition, la malédiction qui était sur les hommes. La mort est une malédiction, car c'est à partir du péché qu'il y a eu la mort. Donc le Seigneur a envoyé son Fils unique. Sur la croix, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je veux t'appeler, Bintou, appeler tous ceux que tu sais, je veux vous exhorter à venir, à croire en cela. Que Jésus est né d'une vierge. L'Esprit de Dieu est venu sur Marie et la puissance d'en haut l'a couverte, elle l'a conçue. Ne regarde pas comme un homme. Quand on dit Dieu ne peut pas enfanter. Pourquoi? La parole de Dieu est vie. Elle fait enfanter. La parole de Dieu est créatrice. Marie a reçu, elle a accepté la parole que l'ange Gabriel lui a donnée. Et elle a conçu. Et la Bible dit, la chose sainte qui sortira de toi sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, Fils du Très-Haut. C'est le Fils à qui? Je veux t'encourager. Va lire 1 Jean chapitre 5. Lis tout le chapitre. Si tu as des questions, tu peux nous écrire en inbox. Nous pouvons parler avec toi one-on-one. Mais en vérité, seuls ceux qui ont cru en Christ sont les enfants de Dieu. C'est ce que ma parole dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tous reconnaissent comme Jésus le grand maître. Mais s'il est le grand maître, pourquoi vous ne le suivez pas? Il est au-dessus de tous les autres prophètes. Pourquoi vous ne le suivez pas? J'ai lu quelque part que Jésus, tous ceux qui auront cru en toi seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en toi. C'est ce que j'ai lu moi. Et j'ai changé de camp.
Je veux vous encourager. Il y aura des temps de témoignage que je donnerai ici pour encourager ceux qui encore sont confus. Je voudrais que tu saches, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas dit il est un chemin, j'ai dit il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est ce que ma parole dit. En Jésus, je n'ai plus besoin d'œuvrer parce que par mes œuvres, je ne peux pas être sauvé. Car la Bible déclare qu'il est donné à l'homme de mourir et après le jugement. Tu vis une fois, tu meurs une fois. Le jugement. Il est donné à l'homme. Après la mort, c'est le jugement. Est-ce que tu veux mourir ou bien est-ce que tu veux être emporté par les anges dans la grâce de Dieu, dans la gloire de Dieu, comme il a été fait avec Lazare? La Bible dit que l'homme riche a été enseveli, mais Lazare fut emporté par les anges. Fais attention. Ce n'est pas tous ceux qui meurent qui vont au ciel. Parce qu'on te dit, comme on n'a pas d'autres paroles, lorsque la vie est finie ici sur terre, tu vas quelque part. Seul Jésus peut t'emmener au paradis. Personne d'autre. Personne d'autre. Il est temps pour toi de donner ta vie à Christ. Amen. Bonsoir, pasteur. J'ai un ami très proche. Je voudrais qu'il soit chrétien, il est musulman. Ça l'énerve que je parle de cela. Comment l'aider? Idriss. Bonsoir Idriss. La meilleure des choses que tu peux faire pour ton ami, c'est de prier pour lui et lui manifester l'amour de Christ. J'étais musulmane. Ce n'est pas une petite affaire. Et j'ai fait 10 ans en priant pour une de mes sœurs avant qu'elle ne soit convertie. Donc, ce n'est pas toi. La Bible dit que ce n'est pas nous qui convertissons. Tout ce que toi tu dois faire, continue de prier et de manifester l'amour de Christ à ton ami. Tu as bien dit ton ami. Que ton ami voit Christ en toi, par ton style de vie. Alléluia. C'est Dieu le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Jean 16, 5 à 11. Alors prie pour lui et recommande-le à Dieu. 1 Jean 5, 16 nous dit, si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne mène pas à la mort, il demandera à Dieu et il lui donnera. Dieu donnera la vie, à savoir à ceux qui ne péchent pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Alléluia. Ça veut dire que tu peux prier, intercéder, demander à Dieu la miséricorde pour ton ami. Si ton ami cherche vraiment Dieu, même là où il est, s'il cherche vraiment Dieu, Dieu se révélera à lui. Et j'ai un témoignage pour cela. C'est mon amie, ma sœur. 10 ans. Et après les 10 ans, elle est venue en Christ. Aujourd'hui, personne ne peut lui dire sort. Parce que chacun doit faire sa propre expérience et chacun doit être convaincu. Mais ce n'est pas toi qui convainc, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu. Alors recommande-le à Dieu tous les jours. Alors, dernière question. Christ étant mort pour nos iniquités, pourquoi demander encore pardon? Geoffrey France. Bonsoir Geoffrey France. Oui, Christ a payé pour nos iniquités, nos transgressions. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, 4, 5. Vraiment, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Alléluia. Donc, en vérité, Jésus-Christ, notre Seigneur, a payé le prix. Il a effacé nos péchés et les ordonnances qui nous condamnaient. Colossiens 2,
13, 14 nous dit, « Et vous, étant morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes, ayant effacé l'écrit des ordonnances qui était contre vous, laquelle nous était contraire. Et il l'a entièrement ôté, en le clouant à sa croix. » Alors à ta question, je voudrais poser une autre question. Pourquoi quelqu'un sentirait le besoin de demander pardon, sachant que Christ lui a déjà pardonné? Ta propre conscience, en fait, c'est tout simple. C'est tout simplement que malgré cette connaissance que tu es pardonné, ta propre conscience, c'est-à-dire ton esprit, s'élève contre un acte que tu as commis qui n'est pas digne d'un fils de Dieu. Et ce que ton esprit voudrait que tu fasses, c'est de reconnaître que tu as mal fait et de t'en détourner. Parce que le fait que tu viennes demander pardon à Dieu n'expie pas tes péchés, parce que Jésus a déjà payé le prix. La Bible dit, il t'a pardonné toutes tes fautes. Mais malgré ça, quand tu fautes, quand tu tombes ou tu chutes, en toi il y a un cri qui dit non, tu n'as pas bien fait, tu as mal fait. Donc quand tu vas vers Dieu, ce n'est pas je viens demander pardon parce qu'il y a une punition, il y a une malédiction qui est là, puisque tu es sauvé. Mais c'est de venir à Dieu, reconnaître qu'on a mal fait et de s'en détourner, demander à Dieu la force, c'est-à-dire se repentir comme il se doit. Sinon, personne ne demanderait pardon. Personne ne viendra dire, Seigneur, je suis désolé, j'ai mal agi, j'ai fait ceci. Souvent même, personne n'a vu le péché, mais toi, dans ton cœur, tu es mal parce que ta conscience te dit, ce que tu viens de faire, ça ne se fait pas. Tu es un saint, mais tu t'es comporté comme un petit démon. Tu dois reconnaître, parce que tu dois manifester les attributs ou les vertus d'un saint. Mais nous tous, on sait qu'on faillit de temps en temps. On chute de temps en temps. Dieu ne nous rejette pas, mais tu ne peux pas faire comme si tu n'as rien fait. C'est de reconnaître, je suis tombé. Seigneur, ce n'est pas ma place. Aide-moi à me relever. Montre-moi le chemin encore. Donne-moi la force de marcher comme ce Fils de Dieu. Donc je ne dis pas pourquoi est-ce que tu dois aller demander pardon. Déjà quand ça arrive et puis toi-même tu n'es pas à l'aise là, c'est ta conscience qui te condamne, qui te dit non, on ne doit pas faire ça. Mais sinon, en vérité, nos péchés, tous nos péchés sont pardonnés. Péché passé, présent, futur. Mais ce n'est pas une licence pour aller pécher. Parce que tu te dis, Jésus a tout payé, j'ai accepté le Seigneur, je suis sauvé, donc je peux faire ce que je veux. Si tu es vraiment sauvé, tu sais que tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est ça. Quand tu es vraiment sauvé, tu sais que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu sais que tu ne te réjouis seulement que dans la justice. Tu sais que tu ne te réjouis seulement que dans la sanctification, dans la consécration. Il y a d'autres qui continuent, mais ils sont mal en point à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsque les gens disent « seuls les chrétiens », j'ai répondu à Bintou que ce n'est pas les chrétiens. C'est seuls ceux qui sont fils de Dieu, qui ont accepté Jésus. C'est eux-là qu'on appelle fils de Dieu, enfants de Dieu, qui marchent. Oui, tu vas trébucher, tu vas tomber, mais il faut que tu reconnaisses que tu es tombé. Il faut que tu reconnaisses que tu as un problème qui fait que tu ne peux pas, tu ne marches pas correctement. Pourquoi on prie? Parce que Jésus a déjà payé le prix. Ce n'est pas qu'on va encore tuer un mouton
pour tes péchés. Le mouton ne peut pas effacer tes péchés. Jésus, la Bible dit, il a cloué l'ordonnance qui était contre toi et moi. Il a effacé en clouant cela à la croix. À sa croix, pas même ta croix, à sa croix à lui. C'est pourquoi tes péchés te sont pardonnés. Mais tu dois reconnaître quand tu tombes, pour que tu reçoives la force pour te lever sur ces choses qui te font tomber. Alléluia. Alors notre temps tire à sa fin. Je sais que j'en ai pris chez vous. Merci de me le donner. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ces questions qui m'ont vraiment fait du bien. De très belles questions, pertinentes. Et ça m'a montré que on a écouté ce que j'ai enseigné. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'Église. Et nous allons encore nous retrouver le samedi pour continuer sur l'Église, l'autorité établie sur la terre par Dieu. C'est la seule autorité. Mais cette autorité doit maintenant se manifester. Alléluia. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu veille sur nous, que Dieu, vous qui avez posé des questions, que s'il y a encore des zones d'ombre, que l'Éternel, par son esprit, éclaircisse ça pour vous. Mais vous êtes les bienvenus encore de nous écrire encore en inbox pour nous demander, pour poser encore d'autres questions. Jusqu'à samedi, je pourrai encore vous répondre individuellement. Donc, allez-y, ne vous en faites pas. Ne laissez pas les questions que vous avez en suspens. Envoyez-les et nous allons répondre par la grâce de Dieu. Je dirais, le Seigneur répondra à vos questions. Je vais prier pour clore ce temps. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce temps que tu as permis, Seigneur, ce temps que tu nous as donné. Nous te disons merci. Merci pour ton peuple qui a suivi. Merci pour ce peuple d'une autre dimension que toi-même tu as préparé pour aller à une autre dimension avec Christ. Merci Seigneur de les bénir. Merci de les toucher. Merci de les vivifier, Seigneur. Merci, ô Dieu, de les ramener à cette position d'autorité que tu veux qu'ils soient, Seigneur. Merci d'agir dans leur vie, que ta présence dans la vie de tout un chacun fasse la différence et les distingue, ô Dieu, dans leur lieu de travail, dans les écoles, Seigneur, dans leur communauté, parmi leurs amis, parmi leurs pères, Seigneur, dans leur génération, que tous sachent qu'ils t'appartiennent. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen, amen, amen. Et je nous dis à samedi, à la même heure, 18h30. Soyez bénis. Amen.